Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour faire une vidéo. C'est dans le cadre des 25 jours de vidéo challenge pour être la meilleure version de soi-même. Alors j'espère que vous prenez ces challenges et que vous avancez dans votre vie, dans votre cheminement de développement personnel pour devenir la meilleure version de soi-même. Alors, dans la vidéo d'hier, qu'est-ce que nous avons vu déjà? Je dois me rafraîchir la mémoire sur le thème de cette vidéo. Dieu merci, la technologie a tout résolu. Alors voilà, dans la vidéo d'hier, nous avons parlé de stress, de réduire les sources de stress dans notre vie et j'ai partagé avec vous comme ça quelques techniques, quelques stratégies, quelques idées, quelques manières de réduire le stress dans notre vie. Alors aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons parler de ragots. Alors, comment éviter les ragots? Comment, parce que les ragots, en fait, c'est de la médisance dans la plupart des cas. C'est quelqu'un qui vient dire quelque chose de pas très positif sur quelqu'un d'autre, que ce soit au travail, en famille, entre amis, dans la société en général. C'est une communication, c'est une conversation qui est faite à propos de quelqu'un, mais en son absence. Donc voilà, on se sent un peu libéré de dire des choses qu'on ne dirait pas certainement en la présence de cette personne-là. Et dans la plupart des cas, quand ces faits-là, ces dires-là sont reportés à la personne concernée, eh ben ça produit du drame. Hein, voilà, la personne n'est pas très souvent contente du fait qu'on ait eu à converser d'elle quand elle n'était pas là. Donc voilà, donc, j'ai essayé de faire un peu le tour de la toile. J'ai trouvé quelques sites comme ça qui ont traité du sujet et voilà, je vais partager avec vous déjà l'idée de WikiHow, comment ils ont traité ce sujet-là sur les ragots. Alors, ils disent comme ça, comment ne pas colporter les ragots, tout simplement. Donc, WikiHow nous dit, voilà, il ne faut pas être tenté, pour ne pas être tenté de colporter les ragots, voilà, faites le tri entre les ragots négatifs et les autres, voilà. Tous les ragots ne sont pas mauvais. Bon, je sais pas, je suis pas trop d'avis. Vous n'avez donc pas besoin de les éliminer complètement de votre vie. Cependant, vous devriez apprendre à faire la différence entre les commérages inoffensifs et ceux qui peuvent blesser les gens. Les gens qui propagent des ragots, nous le faisons tous à un moment, ouais, c'est vrai, ne passent pas beaucoup de temps à rassembler les faits. En réalité, ils ont habituellement entendu une information qu'ils colportent de deux manières, voire euh, voilà, voire de la troisième. Mais en fait, c'est pas quelque chose de fondé les informations que les gens qui colportent les ragots vont véhiculer. Voilà. Il y a aussi une différence entre le fait, si vous suivez le curseur, vous verrez la partie que je suis en train de lire. Il y a aussi une différence entre le fait de lâcher du lest à propos d'une personne ou d'un incident avec un ami de confiance et d'entreprendre une fausse information délétère. Parmi un groupe de personnes, vous n'avez pas besoin de diffuser vos différends, par exemple. Voilà. Sauf s'il s'agit de quelqu'un de dangereux comme un violeur ou une brute, voilà. Voilà, en gros, évitez de dire, par exemple, que votre collègue de la comptabilité est en train de tromper sa femme, est un ragot malveillant. Voilà, évitez de parler des collègues, surtout au travail. Gardez cette bonne ambiance-là en parlant à quelqu'un et non de quelqu'un. Voilà, c'est ce que je peux dire. Voilà, et puis maintenant, demandez la deuxième manière que vous pouvez utiliser comme ça pour éviter les ragots, c'est que vous pouvez tout simplement demander-vous si cela vaut la peine de répéter une information. Voilà. C'est pas toutes les conversations. Vous devez avoir beaucoup de choses à faire, donc vous n'allez pas utiliser votre temps pour répéter les informations, pour véhiculer les informations. Je trouve que ça fait un peu, c'est un peu enfantin. Voilà, votre temps est précieux, utilisez-le pour d'autres choses. Voilà. Donc, qu'à cela ne tienne, déjà minimiser, réduire ça. Et puis, découvrez le problème derrière le ragot.
Très souvent, la personne qui vient avec un ragot vers vous ne veut pas forcément que vous abondiez dans son sens. Peut-être qu'elle veut juste échanger. Alors, restez optimiste et puis essayez de l'aider par des questions optimistes à en venir en fait au problème et à chercher à le résoudre plutôt qu'à l'enfoncer avec vos commentaires pas très positifs souvent. Occupez-vous de ce problème-là. Si vous avez vu le problème, si c'est par exemple en société, si vous pouvez le résoudre, ben, occupez-vous du problème sans vous attaquer à la personne dont il est question. Voilà. Vous devez parfois vous séparer d'une personne de votre vie au lieu de dire, par exemple, à quel point votre ex-petite amie était grossière et peu respectueuse des autres. Vous devriez cesser de la contacter. Par exemple, si vous lui parlez qu'elle n'arrive pas à résoudre ce problème, peut-être que vous devriez prendre des distances avec elle. Voilà. Si c'est un collègue, peut-être réduire voilà, cadrer vos relations dans le strict minimum du travail, voilà, dans le cadre du travail, et puis éviter les causeries amicales, tout simplement, rester professionnel, tout simplement. Peut-être que souvent vous serez obligé d'enlever quelqu'un sur votre page Facebook ou sur Instagram. Et faites-le si ça vous permet d'éviter de ragoter ou de ressasser des pensées pas très saines. Et puis, donnez-vous un temps limite. Une autre manière d'éviter les ragots, c'est donnez-vous un temps limite pour colporter un ragot. Si vous ne pouvez pas vous empêcher de parler d'une certaine personne pendant un certain temps, imposez-vous une limite de temps précise pour en parler. Une fois que ce temps est écoulé, vous aurez fini et vous pourrez vous concentrer votre énergie sur quelque chose de plus positif. Voilà. Dans la plupart des cas, comme ça, il y a des personnes, quand c'est dans la famille, on prend plaisir à ragoter sur ces personnes-là parce que bon, voilà, on se dit c'est pas méchant, voilà. Mais si l'autre membre qui a l'habitude de vous appeler pour colporter des ragots, si cette personne-là vous appelle, eh bien, ayez un temps limite, si c'est un chrono, faites quelque chose, mais ne vous éternisez pas sur cette conversation. Et puis, life must go on. Allez-y à autre chose, voilà. Vous avez parlé, vous avez écouté la personne qui s'est libérée, ben, continuez votre vie, tout simplement. Il y a autre chose de plus intéressant dans la vie. Voilà. Ça peut être 5 minutes, voilà, et puis bon, vous êtes, comme on dit, vous êtes libéré, vous avez ragoté un peu, puis c'est bon. Voilà. Ne colportez pas les ragots avec les autres, voilà. Corrigez en privé les propagateurs de ragots, voilà. Moi, j'aime bien ça. Gérer les spécialistes du ragot, voilà. Sachez qui ils sont et puis tâchez de les éviter, voilà. S'ils arrivent, ils veulent pas être raisonnés, voilà. Identifiez-les, puis tenez-les à l'écart de vous parce que franchement, raroter, c'est pas positif et on ne veut pas de gens comme ça dans notre entourage. Voilà. On a besoin de positivisme. Si par exemple, votre beau-frère critique constamment vos frères et sœurs et dit que votre sœur est une harpie et votre frère est un voleur, prenez-le à part et demandez-lui tout simplement quel est son problème avec vos proches. Dites-lui que ce n'est pas bien de colporter ainsi des informations à leur sujet. Voilà, exprimez-vous. Et si la personne n'arrive pas, votre beau-frère ou la personne qui critique quelqu'un qui vous est cher n'arrive pas à arrêter, eh bien, évitez-la, tout simplement. Trouvez la réaction appropriée. Voilà, si vous suivez le curseur, vous verrez la partie où je suis. Quand quelqu'un vous apporte un ragot bien juteux, trouvez un moyen d'éviter la situation ou faites comprendre à cette personne la nature nuisible de ce qu'elle est en train de dire. Voilà. Voici quelques moyens de détourner l'attention de la nature nuisible des ragots. Voyons ça du point de vue de X étant la victime du ragot, pourquoi constamment parler de X ou bien on pourrait trouver un moyen d'arranger ça, non? Voilà, tout simplement, comme ça vous montrez à la personne que vous n'êtes pas dans les ragots et que vous voulez garder des relations, comment je vais dire ça, cordiales avec tout le monde autour de vous. Donc si cette personne vous rapporte ce ragot, certainement qu'il est mieux de, euh, de mettre la situation à découvert et d'en parler en tous. Voilà, changer de sujet. Moi, j'aime bien ça aussi. C'est pas toujours facile qu'on se rappelle de changer de sujet quand quelqu'un raconte, mais ça marche quand on se rappelle et quand on le fait. Voilà, changer de sujet. Quand quelqu'un vient, il veut raconter et tout, vous êtes libre. Prenez le sujet ailleurs, tout simplement.
Changez le focus, voilà. Il suffit parfois de vous éloigner d'un commérage négatif et de vous concentrer sur quelque chose de plus positif. Faites-le sans accuser le propagateur de ragots, car ce dernier peut retourner sa colère contre vous. Voilà, changez de sujet tout simplement. Quand on commence à faire des ragots, dites quelque chose du genre, nous devrions décider de ce que nous allons faire après le travail, tout simplement. Vous pouvez aussi dire quelque chose comme, cette discussion sur X est devenue horrible. Parlons de quelque chose de plus positif, surtout si le sujet du ragot est très négatif, tout simplement. Voilà, montrez que vous voulez passer à autre chose. Voilà, désengagez-vous de ce ragot. En fin de compte, si vous ne pouvez pas changer le sujet de conversation, il vaut mieux vous en aller ou expliquer que ce type de ragot ne vous intéresse pas, tout simplement. Vous pourriez par exemple dire quelque chose comme les rumeurs sans fondement sur trucs bidule ne m'intéressent pas, ou bien je me fiche éperdument de la vie sexuelle de X, ou alors vous pouvez dire si vous voulez si vous ne voulez pas en faire tout un plat, vous pourriez trouver un prétexte pour voilà, si tu veux pas en faire tout un plat, tu peux tout simplement trouver un prétexte et puis ben, tu t'en vas, tu dis que tu as beaucoup de travail à faire, tu veux rentrer chez toi, et voilà. En tout cas, trouvez toujours le moyen de vous détacher des situations de ragot. Ce n'est pas toujours positif, voilà. Il y a mieux à faire et puis votre temps est précieux, voilà. Occupez-le à faire des choses qui vous permettent d'avancer. Alors, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'avance dans la rédaction de mon livre et voilà, j'espère que c'est quelque chose qui va vous aider, qui va nous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors, as-tu aimé cette vidéo? Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Discute de ce sujet-là avec quelqu'un sur les ragots. Peut-être que la personne a une manière d'éviter les ragots qu'elle pourrait partager avec toi et toi, tu pourrais le partager avec nous dans les commentaires. Alors, abonne-toi à ma chaîne, aime ma chaîne et puis comme ça, tu pourras voir ce genre de vidéos-là que je partage tout le temps. Alors, dans la vidéo de demain, nous allons parler tout simplement je vais me rafraîchir la mémoire pour voir le thème de la vidéo de demain. Alors, on va tout simplement dire, voilà, de rire souvent. Je vais partager avec vous des raisons et les bienfaits du rire, pourquoi il est important de rire assez souvent et quel est l'impact sur notre santé, sur notre quotidien, voilà. Je vous dis au revoir et puis à demain pour une autre vidéo dans le challenge. Bye bye.